fait, ils l'ont inventé, en fait, je pense, c'est ça? Ouais. Si on se cache, ils vont nous toucher. Là, tu me vois? Là, tu me vois pas. En fait, Quentin Tison est de retour à son école primaire. Après avoir fait des stages dans différents milieux de travail, le jeune autiste de 22 ans a trouvé sa voie. Quentin, c'est vrai, il nous a beaucoup aidés, il nous a comme un peu réconfortés. C'est plus que quelqu'un qui nous aide, c'est un ami. On joue souvent avec lui. Un peu grand quand même. Ouais, un grand ami, un grand frère. Il nous aide quand on a des petits problèmes. Ouais. Il aime faire le théâtre avec nous, la science. Il s'investit beaucoup, autant avec les élèves, avec les employés. On aime beaucoup Quentin. La secrétaire de l'école se souvient très bien de Quentin. Il était attachant, donc nous, c'est sûr que les classes TSA, on les voit plus souvent, on les voit évoluer. Il a fait son primaire ici. Il était resté dans une classe, je sais pas comment on appelle les classes où il y a des autistes. Si je te raconte genre ce que j'étais avant et comparé à maintenant, il y a vraiment une grande différence. Les personnes TSA qui sont ici, ils font souvent genre des crises quand ils sont pas contents ou quand c'est ça. Mais ça, c'est pas parce qu'ils sont méchants et tout, c'est juste parce qu'ils ils savent pas comment l'exprimer autrement. Outre son travail au service de garde, Quentin a développé un lien particulier avec une classe de 4e année où il passe ses lundis après-midi. Quand Quentin rentre dans la classe, c'est comme s'il faisait partie du groupe. C'est un homme qui est extrêmement attachant. C'est un homme qui va développer des relations avec les autres et toujours dans le bien, puis toujours dans le bon sens. Parmi les personnes qui ont fait la route avec Quentin, une enseignante du SAS, le secondaire adapté à ta situation. Ça, c'est vraiment de l'inclusion. C'est pas de l'intégration en emploi, c'est vraiment de l'inclusion. Moi, je trouve ça vraiment fabuleux parce que quand Quentin a commencé, il ne voulait même pas dire qu'il était autiste. Il a fait plusieurs stages en restauration, dans des commerces, puis auprès des enfants en service de garde. Je l'ai vu comme vraiment s'intéresser à chacun des élèves, à regarder quand un allait moins bien. Fait qu'il a développé des interventions. Il y a des gens qui font des cours là, qui n'ont pas cette sensibilité que Quentin a développée. Fait que c'est un intervenant magnifique. Moi, je suis pas du tout étonnée qu'il travaille dans une école parce que Quentin, là, il a commencé à être heureux. Cet enfant-là est épanoui quand il est rentré à l'école. Une réussite qui va bien au-delà de ce que sa famille pouvait espérer pour ce petit garçon particulier. Quand on a un diagnostic comme ça, on peut retrousser nos manches et puis aller chercher tout ce qu'il faut pour outiller notre enfant. On a eu beaucoup de soutien aussi, oui, hein? Donc, on a eu un noyau familial serré. Sa sœur, Juliette, c'est vraiment la meilleure éducatrice qu'il y a eu. J'ai appris ce qu'était l'autisme en essayant de décrire mon frère aux autres. Je me l'expliquais comme ça, puis je me donnais peut-être la mission, étant petite, de l'expliquer aux gens, puis ça s'est toujours bien passé. Il est très populaire. Dans tout le quartier. Ouais. Oh, oui. Mais oui, je trouve ça vraiment touchant, je trouve ça le fun. Puis pour lui aussi, ça a dû être comme un petit retour aux sources. D'une certaine façon, il va redonner ce qu'on lui a donné un peu. Maintenant, il est la somme un peu de tous les enseignants qu'il a rencontrés, les éducateurs qu'il a rencontrés, les directions qui ont cru en lui, les profs d'art dramatique. Je suis un peu comme un exemple pour eux, en fait, en étant genre ce que je suis maintenant. Être lui-même et être utile. Encore l'an prochain. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.